Je viens de faire de ChatGPT mon coach en développement personnel, mon thérapeute. Et vous pouvez en faire votre thérapeute. Et si vous êtes coach, si vous êtes accompagnant, vous pouvez aussi en faire votre assistant. Parfois, on est dans des situations où on n'arrive plus à prendre trop de recul, on n'y voit plus trop clair, on a été un peu pris par ce que nous a dit le client, ça part un peu dans tous les sens, ou alors on ne sait pas comment gérer cette situation à laquelle on fait face pour la première fois. Eh bien, je pense que ChatGPT ou l'intelligence artificielle que vous souhaitez d'utiliser peut devenir un assistant, peut devenir une aide dans le cadre d'un accompagnement également. Pour moi, pour mon utilisation personnelle, je sais déjà comment gérer ma situation, mais j'ai trouvé ça intéressant de confronter mes idées à celles de l'intelligence artificielle pour voir si lui, il n'a pas une autre dimension, une autre perspective, quelque chose que je n'aurais pas détecté, auquel je n'aurais pas pensé. Si lui-même, il n'a pas des exercices que je ne connais pas, par exemple, auxquels je n'ai pas pensé non plus. Donc, ça peut vraiment être une aide pour vous. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment moi, je l'ai utilisé très brièvement pour moi. Bien sûr, il faut rentrer dans un niveau de détail, mais on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, j'ai commencé une nouvelle conversation parce que chaque conversation est un rôle que vous donnez à l'intelligence artificielle. Donc, il vous faut programmer chaque conversation pour un rôle. Donc, ici, il est mon thérapeute. Donc je lui ai dit, j'aimerais que tu deviennes mon thérapeute, mon psychologue, mon psychothérapeute. Cette conversation m'aide à comprendre mes problématiques, ma santé, mes blocages. Tu connais parfaitement tous les outils du développement personnel, gestion des émotions, karmique, transgénérationnel, ta. Tu m'aides à guérir et me libérer. Tu connais bien les principes de Jacques Martel qui consistent à comprendre les mots cachés derrière les mots MAUX. Acceptes-tu de m'aider? Donc là, il a dit oui, j'accepte de t'aider. Moi, je lui ai dit que je faisais de l'asthme qui déclenche ces problèmes de respiration et des sinusites qui bloquent mon odorat, de l'asthme et des allergies. Donc là, il m'a dit l'asthme, ça correspond à ça, les allergies, ça correspond à ça, les sinusites à ça. Donc c'est en lien avec des problèmes relationnels et le fait que je n'exprime pas mes besoins, que j'ai tendance à m'étouffer moi-même, à me taire, que je me sente étouffée par des situations. Donc là, comme ça me fait un petit peu, bon, je connais déjà le sujet vu que je travaille dessus depuis des mois. Mais ça me fait faire le lien avec ce que moi j'ai fait comme travail. Donc je lui ai balancé les éléments qui, moi, me semblaient. Vous voyez, il vous pose même des questions, hein. Est-ce qu'il y a des situations ou des personnes dans ta vie qui te font te sentir étouffé ou qui t'empêchent de t'exprimer librement? Ressens-tu un rejet ou un besoin de t'isoler? Enfin, vous voyez, il questionne. Et donc moi, après, je lui balance les raisons pour lesquelles je me sens dans cette situation dans ma vie. Et ensuite, en fait, tout à la fin, il m'apporte des exercices. Donc, voici quelques pistes de réflexion. Peur et angoisse, comportement hérité, blocage physique. Ensuite, il me dit ce que tu peux faire, prendre conscience de cet héritage. Alors là, c'est parce que je lui ai parlé du fait que j'étais issue d'une famille ayant vécu la guerre. Que ce soit les deux, bon, paternelle, maternelle. Donc là, en fait, il m'a donné des pistes aussi à ce sujet-là, sur l'aspect transgénérationnel. Voilà. Et pour les autres aspects, il m'avait dit, voilà, les consignes qu'il m'avait données. Pratiquer le pardon, libérer la colère et la souffrance avec l'EFT et la PNL, rééquilibrage énergétique, clarifier les besoins émotionnels. Vous voyez, tout ça, c'est des choses que je fais, j'ai fait et je continue de faire. Mais c'est super intéressant parce que peut-être que vous arrivez dans un stade de votre vie, hein, si vous êtes sur votre transformation personnelle, et bon, bah, des fois, vous savez pas trop par où commencer et quoi faire. Ou alors, vous avez un client en face de vous qui est problématique, vous savez pas trop quoi faire. Eh bien, il peut vous aider dans ce cadre-là. Donc moi, je vais vous montrer comment vous pourriez l'utiliser, en tout cas ce qui me semble logique de faire, comment le paramétrer pour qu'il puisse vous aider au maximum. C'est-à-dire qu'il faut qu'il connaisse tous les outils dont vous avez à votre disposition, en fait. Donc il va falloir vraiment le paramétrer pour ça. Donc je vais vous montrer. Donc si vous voulez qu'il vous aide et qu'il devienne votre assistant de coaching et tout ça, eh bien, il faut le paramétrer en tant que tel. Donc, j'essaierai de mettre en accéléré, mais je suis pas sûre d'y arriver. Donc, je vais travailler avec vous. Vous pouvez mettre la vidéo en accéléré, hein, fois 2. Donc, tu es mon assistant en coaching, en développement personnel et psychologie. Enfin bon, psychologie, on n'est pas psychologue, donc on va pas mettre ça. En développement personnel. Je suis coach en développement personnel.
Vous pouvez lui mettre la spécialité que vous avez. J'accompagne les femmes victimes d'abus, je sais pas moi ce que vous voulez. Euh, J'aimerais que tu m'aides dans l'accompagnement de mes clients. Pour cela, je vais te donner la liste des outils que je connais et j'utilise afin que l'on ait une base commune. Bien évidemment, tu peux me proposer d'autres exercices que je ne connais pas. Euh, Dans la liste que je vais te donner, dis-moi s'il y a des choses que tu ne connais pas pour que je te les explique. Je... Alors, là, il faut lui sortir la liste. Donc, je vais mettre pause sur l'enregistrement. Je vais écrire toute la liste. Ta, ta, ta. Comme vous pouvez le voir, j'ai écrit mon message en lui demandant, est-ce que tu connais respiration abdominale, cohérence cardiaque, relaxation segmentaire, méditation, posture de puissance, PNL, EFT, affirmation positive, fréquence de la musique, lettre de pardon, blessure de l'âme, tableau de gestion des peurs, visualisation, tableau de visualisation, définition des objectifs, contacter son inconscient, patati patata. Je lui explique aussi ma méthode. Ma méthode consiste, un, à apaiser les émotions, 2, prendre de la distance avec le FT, 3, trouver la cause avec Jacques Martel, les blessures, etc. 4, une fois identifié la cause, on peut aller libérer la personne avec le pardon, le FT, la PNL, le Ponopono, libération énergétique. On avance en 5 avec je cherche à savoir ce qui me rend heureux, je fais connaissance avec moi-même pour m'épanouir, fixer des objectifs et je booste avec la visualisation. Est-ce que tu connais ces outils? Est-ce que cette méthode te parle? Déjà, on va s'assurer que ça c'est bon. Je connais tous les outils que tu mentionnes. Respiration abdominale. Donc comme ça, on peut vérifier si il est OK. Bon, il n'a pas l'air mal. OK. Donc, euh, et ben, en fait, après, il suffit de lui mettre des études de cas et voir comment il interagit. Donc là, j'ai l'exemple de Romain, un de mes élèves, qui est en période pratique et qui rencontre un client, un cobaye, qui est complètement dévoué à l'autre et qui est complètement guidé dans sa vie par la religion. Et la religion prend beaucoup de place et en fait, elle exécute tout ce que la religion dit et elle ne... C'est impossible pour elle, c'est inconcevable pour elle de s'accorder du temps de penser à elle, de faire des choses pour elle, elle fait tout pour les autres. Et donc lui, en fait, pris dans le truc, comme il est sur le vif, sur le sujet, pris dans le truc avec le client, bah, en fait, il n'arrive plus trop à prendre du recul sur la situation et se dit qu'en fait, il peut rien faire pour cette personne et que, en fait, il faut qu'elle aille voir un psy. Alors, oui, ce serait super intéressant qu'elle aille voir un psy, mais néanmoins, en fait, il y a des choses très claires qui ressortent. Cette personne, pourquoi elle est allée dans la religion et pourquoi elle est tant dévouée pour les autres, ça cache une blessure. On le connaît, une blessure de rejet ou une blessure d'abandon. On a peur de ne plus être aimé, on a peur d'être seul. Donc on fait tout pour être aimé par les autres et donc on donne beaucoup aux autres. Donc déjà de un, ça cache une blessure. Donc on revient sur la blessure. Donc qu'est-ce qui a déclenché cela? Est-ce qu'il y a des événements dans la vie de la personne qui lui ont fait penser qu'elle était rejetée ou abandonnée? Et on revient sur tout ça. On met le doigt sur les protagonistes les protagonistes, on entame une lettre de pardon pour chacun des protagonistes. On peut revenir avec la PNL, reprogrammer son esprit pour que tout ça prenne beaucoup moins de place. On peut l'aider avec de la visualisation positive à voir que dans son avenir,
les choses vont bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème. Donc à visualiser que même si elle prend du temps pour elle et qu'elle n'aide pas toute sa vie les autres, bah, en fait, il va pas y avoir de problème, ça va bien se passer. Des affirmations positives aussi, on peut utiliser. Voilà, faut qu'elle coupe vraiment. Elle peut même utiliser, pourquoi pas, le bonhomme aux allumettes pour couper le lien avec ce souvenir, pour couper le lien avec les autres. Voilà. Donc, il y a plein de choses à faire. Je pense que j'ai été très succincte, je ne suis pas allée dans le détail, mais je lui ai fait un retour. Et donc, on pourrait peut-être lui parler à ChatGPT de ce cas et de se demander bah, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui. Donc, je remets pause, j'écris tout le scénario. Enfin, je vais lui dicter d'ailleurs. Euh, hop. On peut lui dicter les choses, hein, donc. Donc, je lui ai fait un audio en lui expliquant un petit peu cette situation. Et voilà ce qu'il me dit. Il faut explorer les... Alors, il m'explique qu'il y a un sentiment vraiment de sacrifice personnel. Ce type de comportement peut être lié à un épuisement émotionnel ou à une forme de sacrifice personnel qui conduit à un déséquilibre entre ses besoins et ses actions. Alors, c'est très intéressant parce qu'il vient compléter ce que j'ai dit. J'ai pas pensé à parler de ça. Explorer les croyances profondes. Donc, peut-être que sa relation à la religion est teintée de croyances limitantes, comment je dois aider les autres pour être digne, je ne peux pas prendre soin de moi sans être égoïste, voilà, des choses comme ça. Donc, on peut venir travailler là-dessus et déconstruire avec la PNL et avec Ho'oponopono. Lui, c'est ce qu'il nous conseille. Le but est de lui permettre de réaliser qu'elle mérite aussi de prendre soin d'elle pour être pleine, en pleine capacité d'aider les autres. Ça, c'est intéressant. Deuxième travail qu'il nous propose, identifier et travailler sur les blessures de l'âme. Je vous en ai parlé. Par contre, regardez, il ne parle pas de rejet, il parle de l'abandon et de l'injustice. Donc, il fait certainement une meilleure analyse que moi. Utiliser l'EFT pour libérer les émotions, la gestion des émotions et la relaxation, méditation, libération énergétique, cohérence cardiaque, l'amener à comprendre que prendre du temps pour elle-même n'est pas un luxe, mais une nécessité. Donc ça, c'est intéressant, son approche. Il nous a pas parlé de choses que je vous avais dit, le pardon notamment. Revoir les objectifs et la vision de sa vie, l'importance de l'amour de soi. Ah bah voilà, l'aide de pardon, mais là, visiblement, c'est une lettre de pardon à elle-même. Comment je peux aider les autres tout en restant fidèle à mes propres besoins et en m'aimant. Les ressources externes. Si elle est bloquée dans sa vision du monde et de l'aide, tu pourrais lui proposer d'explorer des textes spirituels ou des vidéos qui parlent de l'importance de l'équilibre personnel et de l'amour de soi. Parfois, un déclic peut survenir. Je vais lui dire à ChatGPT, que penses-tu d'écrire des lettres de pardon aux personnes qui lui ont fait subir la blessure d'abandon et d'injustice. On peut le tester avec nos outils. Et il dit que c'est puissant, ça permet de libérer les émotions retenues, acte de libération, accepte la douleur pour me libérer. Génial. Maintenant, alors là, je le teste, hein. Euh, J'aimerais bien qu'il me fasse une méditation guidée pour l'inconscient. Est-ce que tu pourrais écrire une méditation guidée de libération émotionnelle, libération de son inconscient pour l'aider à améliorer la situation, l'amour de soi, l'expression de ses besoins, déculpabiliser. Alors là, aujourd'hui, tu choisis de te libérer des poids émotionnels, de te pardonner et d'accueillir l'amour de toi-même. Tu choisis de t'autoriser à prendre soin de toi sans culpabilité, de mettre en lumière tes besoins et de les honorer. Visualise un espace devant toi. Cet espace représente ton inconscient. Au lieu se trouvent tes émotions, les pensées. Imagine que tu tiens dans tes mains une clé. Cette clé symbolise la possibilité de t'ouvrir à la guérison et la transformation. Oh, je kiffe, c'est tout ce que j'aime. Lorsque tu entres
tu te retrouves face à des émotions enfouies, des blessures de l'âme, des moments de ta vie où tu t'es senti abandonné, injustement traité ou coupable. Accueille ces émotions, sans jugement, avec compassion. Elles ont fait partie de toi, mais elles ne te définissent pas. Elles ne sont pas une condamnation et elles sont des messages, des indices qui t'ont appris quelque chose. Accueille maintenant la guérison. Imagine qu'une lumière douce et dorée commence à envelopper ces émotions. Cette lumière les adoucit, les transmute, les libère. Avec chaque souffle, tu vois ces émotions se dissiper, se transformer et tu te sens un poil se lever de ton cœur. Alors, tu répètes intérieurement, je me pardonne, ok. Laisse ces mots résonner, ressens l'amour que tu te portes. Visualise maintenant un magnifique jardin, un endroit paisible et lumineux où tu peux te reposer, te ressourcer. Tu t'y promènes, tes besoins sont respectés. Tu peux être toi-même, sans pression ni culpabilité. Exprime-toi dans cet espace. Accueille cette vérité. Tu mérites d'être respecté. Respire profondément. Purée, trop stylé, j'adore. Bon bah voilà, hein, vous avez compris, hein, ChatGPT, c'est vraiment votre assistant. Donc voilà comment le programmer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le prompt à disposition. Voilà. Et bah bon coaching à vous et bon travail sur vous.